Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de février, c'est-à-dire du 1er au 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien jusque-là, que votre mois de janvier s'est bien passé. On va aller voir ensemble les messages pour vous permettre d'appréhender au mieux vos 15 premiers jours de février. Donc on va aller voir les messages, les situations, déjà d'un point de vue général. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs et l'Aliasqué. Ensuite on va aller faire un focus sur la partie professionnelle. Et ensuite on va faire un focus évidemment sur le relationnel, sentimental, amoureux. Et puis on terminera par une petite réponse à votre question. Si vous avez une question importante à poser et vous voulez avoir une petite guidance, une petite orientation, eh bien gardez-la bien en tête, ça arrive à la fin du tirage. Et puis on finira avec des conseils et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de février. Voilà, j'espère que le programme vous plaît les amis. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Premièrement, on repart pour un concours les amis, et oui, vous pouvez concourir pour essayer de gagner une guidance privée avec moi en visio. C'est une guidance à thème, donc de 45 minutes à gagner avec moi. Donc pour participer, c'est très simple, vous mettez un message en commentaire avec marqué « Je participe ». Et votre candidature est prise en compte. Ok? C'est très simple. Et chaque je participe vous donne une chance. Donc évidemment, vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le voulez. Vous pouvez commenter sous chaque vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chances, mais au moins, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, il y aura la réponse, le gagnant, le 15 février. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Évidemment, je propose également des guidances privées. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi sans attendre de gagner, vous pouvez évidemment prendre directement rendez-vous en ligne via Créneau Libre. Donc c'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, vous avez toujours à disposition mes thés et infusions Moon Tea qui sont des thés et des infusions pour aider vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vous invite également à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit, vous pouvez venir me voir sur Instagram également, on peut se suivre sur TikTok, voilà, on est un peu partout, mais les guidances sont ici. Les guidances principales sont ici et uniquement ici. Voilà, comme toujours les amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Tous les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Déjà de 1, ça soutient la chaîne et de 2, ça vous permet d'avoir les prochains tirages. Et puis évidemment, faites-nous un coucou en commentaire. En dehors du je participe, vous pouvez me faire aussi un bonjour et me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas avec votre vie. On reste sur des guidances générales. Donc je vous invite à garder toujours votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Comme ça vous fait quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus, on va dire, complet. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, un peu plus complet. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite, les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir les messages pour vous du 1er au 15 février 2025, les amis. Quels sont les messages, ce qui vous attend? C'est parti, hop. Allez, on a le changement déjà, ça fait plaisir. On a un voyage. On a l'étranger qui appelle, mes amis scorpions. Oh, ouh. Alors attendez, elle a volé, je vais la chercher. Tac, on a le retour. Ok. Et on a la parole et le verdict. Et évidemment, j'irai approfondir après avec l'Aliasqué ici. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis scorpions, pendant ces 15 premiers jours? Alors, bon, on a un changement qui est acté, soit qui s'acte pendant ces 15 jours, soit qui est acté ici et qui va amener en termes de conséquences ici. Soit ça se passe pendant ces 15 jours, soit c'est après, vous le projetez, mais dans tous les cas là, il y a besoin d'un changement. C'est un changement que vous allez faire pour moi
S'il n'est pas fait pendant ces 15 jours, parce qu'ici on est sur les conséquences de quelque chose, que vous avez déjà fait ce que je suis en train de dire, ce que je vais dire, c'est pour le printemps. D'accord? Si c'est pas maintenant, c'est pour le printemps de toute façon. Là, il y a un changement que vous allez acter parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie et parce que vous avez besoin de retourner à quelque chose. Je vous explique. Alors, ça peut être un voyage réel ou symbolique. Je ressens deux choses. D'abord, ce qui s'est passé. Soit pour certains scorpions, ça s'est déjà passé, ce que je vais dire là. Soit vous êtes en train de le vivre pendant ces 15 jours. Ici, il y a un voyage. Soit un voyage réel, hein, vous bougez, vous faites un voyage, quoi, à l'étranger. Donc, quelque part où vous ne connaissez pas. Où c'est étranger à vous, c'est étranger à votre quotidien. D'accord? Soit c'est un voyage réel, soit c'est un voyage intérieur. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe pendant cette période ici qui va avoir un impact important sur une prise de décision. Parce que ici, pour moi, il y a besoin, avec l'étranger ici, on a besoin de changement. On a besoin de renouveler quelque chose, c'est trop, c'est c'est pas facile comme message à passer parce que je vois que autant c'est trop, c'est fatigant, mais en même temps, le changement que vous déclenchez, c'est aussi quelque chose qui va vous faire extrêmement du bien. C'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment un changement où vous en avez besoin et vous osez ouvrir les mains vers quelque chose qui vous est inconnu. Voilà, c'est plus ça. La notion d'étranger, c'est plus le côté vraiment, c'est vous osez ouvrir un terrain inconnu qui potentiellement vous fait un peu flipper. Faut quand même se le dire, hein, c'est pas idéal comme chose. Clairement, dans le sens, quand j'entends idéal, c'est que y a une part de risque. Il y a une part de flip un petit peu de votre part. Mais c'est ok, mes amis scorpions. C'est tout à fait ok. On voit bien ici que ça vous amène à créer un retournement de situation, retourner vers quelqu'un, retourner dans une dynamique, potentiellement. Mais ça reste une grosse part d'inconnu, il faut quand même se le rappeler. C'est quelque chose que vous avez depuis un bon moment, c'est en gestation à l'intérieur de vous. Ça sort pas comme ça de nulle part, c'est ça que je veux vous dire. Ça sort pas de nulle part. Le changement vers lequel vous allez, c'est parce qu'il y a eu un élément déclencheur précédemment vers lequel vous allez vouloir retourner. C'est ça qui est important à savoir. Ici, on voit bien qu'avec la fécondité, ça a germé à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est pas anodin. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez ce que je veux dire. Imaginons qu'il y a quelques mois en arrière, vous avez voyagé à un endroit où il y avait des amis à vous, vous avez rencontré du monde, etc. Et vous avez dit, oh là là, mais qu'est-ce que ce serait chouette si je vivais là-bas. Voilà, ok, vous vous êtes dit ça, super. Vous êtes rentré chez vous, depuis vous vivez votre life, etc., machin. Et de plus en plus, depuis un moment, vous n'y voyez plus d'intérêt où vous travaillez, oui peut-être, mais où vous êtes, où vous vivez et tout ça. Et vous vous dites, mais ça fait un moment que vous vous dites, ouais, franchement, je suis bien, mais voilà, j'ai envie quand même, ça m'appelle, etc. Donc vous avez laissé un peu les choses se faire, vous avez laissé voir. Et là, enfin, pendant cette première quinzaine de février, vous prenez la décision et vous dites, ok, je vais aller vers ce changement. Donc vous commencez potentiellement à regarder les offres d'emploi, à demander si potentiellement vous pouvez peut-être être, je sais pas moi... muter quelque part, etc., etc. Vous voyez, quelque part à cet endroit là-bas, si jamais, voilà, c'est possible. Bref, vous entamez ce changement. Vous voyez, vous dites même, vous avez posé juste votre dème et vous avez dit je m'en vais et on verra plus tard. Vous voyez, peu importe. Mais vous retournez vers quelque chose auquel vous avez pris goût à un moment donné et qui vous a donné l'élan de départ pour quelque chose. C'est un exemple, hein, d'accord? Vous allez bien faire attention à comment vous communiquez les choses parce qu'avec les cartes de la parole ici, en fonction de comment vous le communiquez et à qui vous le communiquez, les conversations, elles peuvent être un petit peu houleuses. Certaines personnes pourraient... Bon, dans tous les cas, elles vont vous donner raison, dans le sens où si les personnes sont archi pas d'accord avec vous et elles vous font des espèces d'avis à la mort moelle-neu et qu'elles vous font juste des avis de clichés et qu'elles vous reportent leur peur dessus, vous êtes suffisamment alerte et conscient pour vous-même poser votre verdict que bah, forcément quand tous les gens sont contre vous et vous disent tous non mais machin, mes trucs, mes bidules, vous vous dites ouais bon bah c'est que j'ai raison en fait parce que les gens voilà. Il y a cette idée-là, mais attention quand même à comment vous exprimez les choses. Voilà, prêtez attention à ça. Ok ?
très bien, mes amis scorpions. Allez, on y va avec l'alias K. On va aller voir les précisions sur le changement et le voyage pour nos amis scorpions. Choup, il y en a trop. Hop. Alors, bon, décidément, elle a voulu sortir effectivement. Bon, on voit bien que c'est quelque chose qui a pris forme à l'automne. Donc, c'était pendant la période entre le 21 septembre et le 21 décembre. Voilà, c'était pendant cette période-là. Donc, ça a pris forme à ce moment-là. Et là, on voit bien que vous êtes en train de récolter quelque chose. Vous êtes aussi en train de lâcher prise, de laisser mourir finalement une situation pour aller vers une nouvelle, pour aller vers ce changement. Donc, on voit bien là que c'est en train de se faire. Hein. C'est clairement, vous avez posé la prise de décision de toute façon. Ok, sur le voyage et l'étranger. Eh ben, on vous dit que c'est l'abondance qui vous attend. Donc, j'ai envie de vous dire. Et en plus, au deck, on a la sortie d'un labyrinthe. Donc, effectivement, vous commenciez à tourner en rond. Et depuis un bon moment, hein, les amis scorpions. Hein, je pense que c'était un petit peu... Ah, mais il y en avait une deuxième qui était tombée. Je ne l'avais pas vue. Elle était sur le côté. Bref, oui, on voit bien que... Bon, on voit bien que vous sortez de quelque chose qui était très plat ici. Qui avait une continuité, mais qui allait continuer d'une certaine manière, toujours de la même manière. Donc, clairement ici, on voit bien que vous faites une sortie de labyrinthe et vous stoppez cette platitude, si je peux me permettre, parce que c'était assez plat quand même, hein, pour aller vers de l'abondance. Donc, vers quelque chose qui vous remplit beaucoup plus, qui vous nourrit beaucoup plus ici, vers cet inconnu. Donc, c'est un grand oui, hein, c'est un go quand même. Hein, qui est sur le retour et la fécondité. Ok, potentiellement, vous avez à prendre l'avion ou un moyen de locomotion. En tous les cas, c'est pas tout à côté. Votre prise de décision, là, et votre retournement de situation, etc., c'est pas tout à côté. On voit au deck, les amis scorpions, que vous allez... donner de votre personne, donner de vous, mais de la bonne manière. Il y a, pour certains, je ne sais pas pourquoi on me dit dans ma tête, oui, on me dit il y a, comment dire, qu'il y en a certains qui vont faire des déclarations, potentiellement d'amour, hein. Oui. Oh bah oui, oui, effectivement, oui, sur des choses qu'on n'a pas dites. Donc oui, les amis, regardez les cartes au deck. On a ça, on a la passion, la sexualité, l'amour inconditionnel et les non-dits. Donc oui, les amis, effectivement, hein, on aime bien. Ok, sur la parole. Hein. Ouais. Attention à vos paroles. Bon, non, on va pas dire ça comme ça. Les amis, pour certains, pour ceux qui ont prévu de faire une déclaration, de retourner dans une situation ou autre, là, et de faire le grand jeu, là on voit quand même, pour certains, vous allez nous faire comment ça s'appelle, un grand film à la hollywoodienne, vous voyez. Mais on aime beaucoup, hein, c'est très beau. Hein. On vous dit, ne retenez pas vos paroles. En fait, c'était ça le sujet. C'est ne retenez pas vos paroles. Allez-y, dites ce que vous ressentez ici. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites vos idées, dites vos ressentis. Vraiment, n'ayez pas peur ici. Exprimez-vous. Pour d'autres ici, on vous dit juste que en fonction de la communication que vous allez avoir, il y a peut-être des réponses ou des réactions peut-être un peu surprenantes en face de vous. On vous dit de ne pas réagir face à ça, mais de comprendre aussi que parfois la première réaction n'est pas forcément la bonne et c'est ok, d'accord? Ne vous prenez pas la mouche, quoi. Voilà, ok? Bon, très bien. Bah dis donc, vous me direz en commentaire les amis scorpions parce que ça envoie du lourd là. Hein. Waouh. Les amis, si ce message vous parle, on reste quand même sur une guidance générale, faut pas l'oublier. Donc si jamais vous voulez approfondir, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi. Vous avez une guidance privée à thème, donc c'est sur un thème 45 minutes, et les guidances privées d'1h30 où on peut aborder plusieurs thèmes. Et puis, vous pouvez participer au concours pour gagner une guidance avec moi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ou sinon n'oubliez pas de participer, c'est pour vous le rappeler si jamais vous n'avez pas participé. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez l'intro. Et puis pour prendre rendez-vous avec moi, c'est dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On y va pour la partie professionnelle. Les amis scorpions, on y va. Du 1er au 15 février, s'il vous plaît. Alors, nous avons la joie. Hop.
Nous avons la discrétion. Nous avons l'opportunité. Les vacances. Pardon, c'est comme ça. C'est celle-ci qui est tombée en première. Les vacances, la naissance. Bon, c'est pas grave de toute façon. Et sur l'opportunité, hop, l'épreuve. Ok. Alors, eh ben, on aime beaucoup. Et ici, le compromis. J'aime beaucoup. Alors, mes amis scorpions, il y a une situation. Alors, je peux avoir deux cas. Ça peut concerner directement votre professionnel, comme ça peut concerner pour certains votre vie privée. Ici, j'ai quelque chose qui vous met énormément en joie. Alors pour certains, tout simplement, il y a la naissance de quelque chose, un projet commun avec, dans votre vie privée. Ici, pour certains même, on est sur un enfant, d'accord? Dans tous les cas, ici, on est vraiment sur quelque chose. Et si c'est lié au professionnel, peu importe, c'est la naissance de quelque chose, c'est ok. Soit vie privée, soit, enfin vie privée, en dehors du pro, soit directement dans le pro. Ici, on voit bien que c'est quelque chose qui vous met en joie. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Pour certains, même des grosses périodes de repos, une grosse période de... Peut-être qu'il va vous mettre en période de vacances, entre guillemets, ou d'arrêt, vous voyez. Parce que vous allez peut-être prendre du recul pour aller sur ce projet. Mais dans un premier temps, ça vous met extrêmement en joie. C'est quelque chose, quand j'entends se mettre au repos ou en vacances, évidemment, c'est possible. Hein. Si vous êtes enceinte, par exemple, il va y avoir toute la période de repos qui va avec. Mais de l'autre côté, j'entends aussi une période où vous allez plus vous concentrer en fait sur ce projet. Et ce projet va vous mettre à l'abri. Vous voyez, c'est quelque chose où, par exemple, j'en sais rien, moi, vous signez un projet avec une grosse entreprise et vous savez qu'il y en a pour limite 10 ans. Vous voyez, et donc vous savez que pendant 10 ans, vous avez ça qui est assuré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de joie et de sérénité que l'on peut ressentir ici, où on voit ici que, waouh, c'est extrêmement jouissif pour vous. C'est une très belle opportunité que vous saisissez ici ou que vous vivez et c'est quelque chose que vous avez réussi après avoir passé des épreuves. C'est-à-dire que ça n'est pas arrivé comme ça. C'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé. C'est une opportunité sur laquelle ouais, vous avez vraiment voulu, vous y avez mis de l'énergie. Même si c'est à côté, même si c'est l'enfant ou quoi, c'est clairement quelque chose, voilà, on n'accueille pas et on ne fait pas un enfant. Enfin, on sait très bien que c'est pas du jour au lendemain comme ça. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose qui vous met en joie parce que vous avez réussi à l'avoir après beaucoup d'épreuves de vie, je pense, et d'obtenir. Ici, d'une manière ou d'une autre, on vous dit de rester dans la discrétion pour l'instant. Donc, je ne sais pas pourquoi, les amis scorpions, vous saurez. Pour l'instant, il ne faut pas trop en parler, voire pas du tout, à part avec les personnes concernées, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a encore des terrains de négociation à avoir. Et trop en parler, trop exploser votre joie pourrait vous faire passer à côté de certaines choses et ce serait vraiment dommage. Donc pour l'instant, soyez dans la discrétion tant que tout n'est pas ficelé, terminé, signé, acté. Ok? Eh bah dis donc, c'est un sacré message. J'aime beaucoup mes amis scorpions. Franchement, c'est très beau. Vraiment super beau ce qui se passe là. J'adore. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau du relationnel amoureux. Et j'ai pris 2 jeux puisqu'on est à la Saint-Valentin. J'avais envie de faire comme ça pour vous apporter un max de messages ici. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Alors, on a osé se lancer. Les projets d'avenir, eh ben, et le choix à faire. Ok, avec un dilemme, d'accord. Hop. Alors, hop. D'accord. Eh ben, on aime beaucoup ce qui se passe là, mes amis scorpions, sur le choix à faire. On adore. Ok. Bon, les amis scorpions, vous n'allez pas passer à côté de ça quand même. Vous n'allez pas passer à côté de ça.
que ce soit amoureux, relationnel, vous verrez hein, en fonction de la situation à laquelle ça parle. Mais bon, ici, vous n'allez pas passer à côté de ça. Vraiment pas. Enfin, ce serait dommage. Ici, on voit que vous êtes en train de dealer dans votre tête pour l'instant. Ou en tous les cas, vous êtes sur une prise de décision ici. Et on voit bien que vous êtes en train de choisir. Ici, mes amis scorpions, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est suivez votre cœur. Vraiment. Ici, on voit que vous ressentez énormément d'amour pour quelqu'un. On voit que c'est très magique, qu'il y a de la passion, c'est très envoûtant, mais ce que je ressens, c'est pas de l'envoûtement complètement toxique avec une dépendance toxique, non, je ressens vraiment qu'il y a des sentiments sincères ici. Et pourquoi vous savez que vous ressentez autant de magie et d'amour avec cette personne? C'est parce qu'il y a un lien particulier avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne, vous vous projetez. Vous vous projetez à avoir des projets avec cette personne, à avoir une vie en commune avec cette personne, potentiellement peut-être avoir des enfants avec cette personne. Bref, cette personne, c'est je dirais pas la première fois, mais c'est quelque chose qui quand vous pensez à cette personne et ce que vous ressentez avec cette personne et un avenir que vous pourriez projeter avec cette personne, il y a tout ça qui se dessine sans vous faire peur. Donc, ce serait dommage quand même de ne pas choisir de tenter l'aventure. Parce que c'est vraiment ça l'idée. On vous dit tentez l'aventure, osez vous lancer dans cette aventure. Vous verrez bien là où elle vous mène. Moi, je pense qu'elle vous mène loin, clairement. Parce que quoi? Parce qu'il est facile de se projeter avec cette personne, parce que les choses sont faciles. Ici, on voit bien que avec cette personne, on a vraiment... Bon, déjà, il y a de l'amour, hein, il y a 2 fois l'amour ici qui ressort. Hein. Ici, il y a les cœurs. Hein, voilà. On voit bien ici que il y a potentiellement, on peut vraiment aller vers un couple solide ici. C'est vraiment ce qui se propose pour vous. Et clairement, on voit loin. On voit vraiment loin avec cette personne et on sait que cette personne, elle ne va pas nous claquer dans les doigts comme ça. Cette personne, elle est fiable, elle est sûre. Et c'est pour ça que vous ressentez autant de projections, de possibilités de vous projeter, alors que potentiellement, vous n'avez peut-être pas encore vécu de choses avec. Et de choses, je veux dire, longtemps, vous n'êtes pas en relation peut-être avec. Vous voyez? Et pourtant, vous arrivez à vous projeter énormément. Ça, c'est parce que vraiment, il y a le truc. Il y a un truc en plus. Donc, on vous dit, osez envoyer ce message. Osez, tentez l'aventure, envoyez ce message à cette personne. Vraiment. Faites le choix de cette personne. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs personnes, il y a une personne que j'ai décrite ici où vous avez pensé à elle tout le long. Et c'était elle et personne d'autre. Et l'autre personne, vous vous êtes dit après, ah oui, mais il y a l'autre. Voilà. Et du coup, vous savez. Envoyez ce message, les amis scorpions. Allez, c'est à vous de jouer. Vous me direz en commentaire ce qui s'est passé. Mais bon, pour moi, il y a l'union ici. Il y a peut-être même un mariage à la clé. Hein. Donc bon, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ok, allez. On va terminer, les amis scorpions, pour vous avec... Alors, je vais vous proposer. Hop, ici. On va regarder un conseil de vos anges pour vous accompagner. On va regarder une prière à nos guides spirituels pour vous accompagner également. Et avant ça, on va regarder, les amis, si vous avez une question, une interrogation, un message que vous souhaiteriez avoir de vos anges concernant une problématique pour vous. Je vous invite à penser fort à votre sujet ou bien à formuler une question. Et moi, je vais aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce sujet pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, hop, nous avons un rétablissement, un compromis. Et ici, on a le non. Ok. Alors, mes amis scorpions, par rapport à cette situation que vous m'interrogez là, enfin que vous interrogez les anges, on vous dit que ici, il y a besoin, avant toute chose, avant de poser un verdict ou avant quoi que ce soit, le non, je le ressens vraiment comme avant quoi que ce soit, il faut que vous puissiez vous rétablir et que la situation se rétablisse. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un temps de guérison ici nécessaire pour aller vers un compromis.
c'est seulement dans cet ordre-là que ça pourra avancer. Sinon, on vous dit que ce sera non et que ça n'avancera pas. Donc, laissez du temps au temps, pour X ou Y raison, si vous sentez qu'il y a vraiment besoin de guérir, de laisser quelque chose un peu décanter, et vous aussi de prendre le temps de faire retomber les émotions et de... Vraiment, il y a cette notion de guérir, on me dit. Il y a besoin de guérir quelque chose sur le lien, sur la situation, dans la situation, vous, l'autre, peu importe, pour arriver à un compromis. Ok ? Très bien. On va aller voir le murmure de nos anges pour nos amis scorpions. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. J'adore. Allez, on va aller voir votre prière pour vous accompagner du 1er au 15 février. La prière pour nos amis scorpions. Hop. Nous avons pour être éclairés sur une situation. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses. Aidez-moi à y voir clair pour savoir quoi faire et comment réagir. Gratitude, affirmation, je sais où je vais avec cette situation, je suis bien éclairée. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 premiers jours de février. Les amis, si le tirage vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un petit bonjour, un petit coucou, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, peut parler à quelqu'un ou bien mon travail pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, très important, et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Les amis, je vous souhaite un merveilleux début, première partie de février, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.